Bonjour tout le monde. Est-ce que ça va bien ce matin? Je suis très content d'être là. Je suis heureux d'être là ce matin et d'avoir l'opportunité de voir chacun de nous. Parce que comme Pasteur Jean l'a dit tantôt, je suis en vacances et mardi, je m'envole pour le Cameroun. Après 5 ans, je suis tellement enthousiaste à l'idée de pouvoir retourner, de voir la famille, les amis, les frères. J'ai vraiment hâte à y être au Cameroun. Donc, j'ai été très déséquilibré ces derniers jours parce que Rebecca n'était pas à la maison, elle était aux étés avec les enfants. Donc, c'est pas facile. La Bible dit c'est pas facile d'excel à la maison. Donc, je suis content d'être là ce matin. Amen. Amen. Je voudrais sincèrement remercier Pasteur Jean pour la confiance qu'il me donne encore une fois de plus ce matin de pouvoir partager avec nous. Je voudrais continuer dans la thématique que nous sommes en train de parcourir depuis peut-être environ 1 mois et demi sur les miracles existent encore. Amen. Est-ce que quelqu'un croit que les miracles existent encore? Amen. Donc, moi, je crois que les miracles existent encore et je suis convaincu que ça existe encore plus aujourd'hui en 2018 parce que la vie est vraiment rare en 2018 et ça prend vraiment le miracle de Dieu. Ce matin, je voudrais partager avec nous sur le miracle du pardon. Le miracle du pardon. Est-ce qu'on peut juste baisser la tête pour prier? Seigneur, on te dit merci. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes de partager ta parole ce matin. Merci pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur parce que je crois que ce n'est pas un hasard qu'on soit là ce matin. C'est parce que tu as une parole pour nous, Seigneur. Je prie afin que par ton esprit, tu nous donnes de saisir cette parole. Parle à nos cœurs, révèle-toi à nous, donne-nous d'être sensibles à ta voix ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On vit aujourd'hui dans un contexte où de plus en plus, il y a comme la haine qui prend place au milieu, que ce soit dans les nations, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les relations d'affaires. Il y a tellement de divisions aujourd'hui, tellement d'exclusion, et bien aucune calamité prend place dans nos contextes, vient s'imposer dans les relations. Et parfois même, de plus en plus, les ménages et familles sont brisés, et les enfants fuguent, et les conjoints se séparent, le divorce va de façon croissante, les gens s'enlèvent la vie. De plus en plus, on observe ce genre de choses parce qu'effectivement, les gens sont pris dans l'amertume. Tellement de gens dans les cœurs souffrent de beaucoup de maux. On souffre tellement de maux, on est tellement renfermés en nous-mêmes aujourd'hui. Il y a tant de douleurs, tant de haine, d'animosité entre races, entre clans, entre nations. Le pardon est-il possible ou est-ce juste un rêve distant pour nous? Est-ce que c'est possible de pouvoir expérimenter le pardon? Est-ce que le pardon est une théorie irréaliste pour nous aujourd'hui en 2018? Quelqu'un s'est amusé de faire un top 5 des mots les plus difficiles à prononcer. Le 5e mot pour lui, le plus difficile à prononcer, c'était prestidigitateur. Pour lui, son top 4 des mots les plus difficiles était inéligibilité. Le top 3 était phénylalanine. J'ai tellement même la difficulté à le prononcer. Son top 2 était désosiribonucléique. Savez-vous, c'était quoi le top 1 pour lui du mot le plus difficile à prononcer? C'était le mot pardon. C'était le mot pardon. Parfois, c'est aussi nos cas, frères et sœurs. C'est un mot aussi simple, mais parfois, c'est un mot tellement difficile à être prononcé, tellement difficile à sortir de nos lèvres. On le pense parfois à l'intérieur de nous, mais jamais on ne l'exprime, parce que c'est tellement lourd pour nous. Il y a tellement de difficultés de pouvoir dire pardon. Parfois, c'est aussi nos cas que le mot pardon soit le mot le plus difficile à prononcer. Le mot pardon, parfois, il est difficile à prononcer. Je voudrais qu'on lise ensemble dans Matthieu chapitre 6, le verset 12. La Bible dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Cette déclaration est un extrait de la prière que nous appelons le Notre Père. Vous savez, Jésus, lorsqu'il enseignait ses disciples, il s'est mis à aller parler de la prière. Il a parlé dans Matthieu chapitre 6, il explique ce que c'est que la prière, il explique le contexte de la prière. Et il donne dans ce passage-là un canevas, un modèle de prière. Et dans ce modèle que nous appelons le Notre Père, il y a cet extrait au verset 6 qui dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Comment puis-je pardonner après tout ce qu'il m'a fait? Peut-être c'est la question que tu pourrais te poser ce matin. Est-il possible? Comment puis-je pardonner quand plusieurs fois ils ont menti à mon sujet? Comment je peux arriver à pardonner alors que plusieurs fois elle a menti à propos de moi, elle a menti à mon sujet? Comment puis-je lui pardonner alors qu'elle avait l'intention de détruire ma carrière? Elle a même détruit ma carrière. Est-ce que c'est possible pour moi de pardonner dans un tel contexte? Seigneur, tu n'as pas idée de l'enfer par lequel je suis en train de passer à cause d'elle, à cause de lui. Peut-être c'est ce qu'on peut se dire aussi ce matin. Seigneur, si tu savais le mal causé à ma famille, tu serais en colère aussi. Tu serais en colère aussi. Peut-être on est arrivé à ce point où on estime que Dieu comprendrait notre colère. On est arrivé tellement dans un état d'amertume que pour nous, Dieu serait en accord avec nous. Ma fille ou mon fils a été abusé. Comment peux-tu pardonner ça? Comment peux-tu pardonner ça? Jamais je ne pardonnerai à ces gens. Jamais. Je vais les faire payer. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé un jour, frères et sœurs, d'être dans une situation où vous réalisez que vraiment une telle personne ne mérite pas le pardon? Moi, ça m'est déjà arrivé. Parce que c'était tellement difficile l'amertume que j'éprouvais dans mon cœur. C.S. Lewis a fait cette remarque. Tout le monde dit que le pardon est une belle chose, jusqu'au jour où ils ont à pardonner. On le dit tous. Tous, on le sait tous. On sait que c'est une bonne chose de pardonner. Mais le jour où il arrive qu'il faut exercer le pardon, on n'arrive plus à croire ça, que c'est une bonne chose de pardonner, à cause de la douleur à l'intérieur de nous. Devant certaines situations, le mot pardon devient lourd et pesant. Les miracles existent encore. Et parmi ces miracles, il y a le miracle du pardon. Il y a le miracle du pardon, frères et sœurs, parce que c'est possible de pardonner. C'est possible de pardonner. Mon premier point ce matin, c'est Dieu pardonne. Est-ce que quelqu'un croit ce matin que Dieu pardonne? Dieu pardonne. La véritable mesure du pardon se trouve en Dieu et non en nous-mêmes. C'est pas, Dieu ne pardonne pas par rapport à nous, mais Dieu est l'essence du mot pardon. Il est l'essence du pardon. Pardonne-nous nos offenses. Dans cette déclaration, Jésus admet que Dieu pardonne. Parce que cette prière est adressée à Dieu le Père. Quand vous prenez la prière de notre Père, il commence par notre Père qui est aux cieux. Parce que c'est à lui que Jésus adresse la prière. Jésus nous enseigne que notre prière est adressée à Dieu notre Père. Il est notre Père. Il est celui qui nous comprend. Il est celui qui nous connaît. Il est celui qui nous a façonnés. Et Dieu pardonne. Il pardonne. Dans la pensée de Jésus, Dieu pardonne. Mais comment pardonne-t-il? Est-ce que Dieu pardonne? Est-ce que Dieu considère le pardon comme moi je considère le pardon? C'est quoi la conception de Dieu par rapport au pardon? Pour y reprendre, frères et sœurs, je vais nous amener à l'origine. Allons dans Genèse chapitre 1 au verset 26. À l'origine, dans le livre de la Genèse, c'est le livre des origines. C'est l'origine de la création, de tout ce que nous pouvons voir dans notre environnement. Ça prend son origine dans le livre de la Genèse. Dans Genèse chapitre 1 au verset 26, la Bible dit, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Je voudrais premièrement attirer notre attention sur le fait que ce verset met en exergue le concept de la Trinité. C'est-à-dire c'est la plénitude de Dieu. Parce que la Bible dit que puis Dieu dit. Quand on dit Dieu dit, dit est conjugué à la troisième personne du singulier. Mais Dieu qui dit là, quand vous lisez par la suite, il dit faisons l'homme à notre image. Faisons, ce n'est pas la troisième personne du singulier.
C'est la première personne du pluriel. C'est-à-dire qu'il y a plus d'une personne. Donc, en Dieu, là, nous voyons le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les croix, cette composition. Il dit, faisons l'homme. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est ce que Dieu dit. Donc, quand Dieu me créait, il me créait pour que je sois son image à lui, pour que je sois sa ressemblance. Dans la pensée de Dieu, le jour où il me façonnait, c'était pour que je sois comme lui et que j'incarne son caractère. C'est ça dans l'idée de Dieu. C'est ça dans sa pensée. C'est le Dieu trinitaire qui parle dans ce passage, c'est-à-dire Dieu dans toute sa plénitude décide de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Il est important de constater qu'il s'agit du 6e jour. Donc Dieu avait déjà tout créé, il avait créé toute autre chose. Et arrivé au 6e jour, il dit, faisons maintenant quelque chose de spécial. Créons une créature spéciale qui est différente de tout ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est-à-dire l'homme. Il est spécial parce qu'il est mon image. Il est spécial parce qu'il est ma ressemblance. Je veux que tu le saches ce matin, que lorsque Dieu te créait, dans sa pensée, il créait un prototype à lui-même. Il créait une créature qui lui est semblable, une créature à qui il peut parler, la créature lui parle en retour. Dieu prend plaisir à communier avec chacun de nous parce que nous sommes son image et sa ressemblance. Nous sommes créés dans ce statut-là. Ésaïe a dit dans Ésaïe 64, verset 8, « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'agile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » C'est lui qui nous a façonnés, un peu comme le potier. Lorsqu'il façonne un pot. Le potier, quand il prend de l'argile, personne ne sait ce qu'il doit faire. Mais dans la tête du potier, lui, il voit le pot déjà. Il sait ce qu'il veut faire. Dans sa tête, il a l'idée de ce qu'il veut fabriquer. C'est pareil pour Dieu. Lorsqu'il prenait de la poussière pour nous façonner, dans sa tête, il façonnait une fille et un gars qui est son image à lui et qui est sa ressemblance à lui. Dieu l'avait dans sa pensée. Nous avons été façonnés par lui. Dieu n'est pas seulement le point de départ de votre vie. Il en est la source. Dieu est la source de ma vie. Il est la source de ta vie. Le psalmiste dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue, Seigneur, parce que je suis une créature si merveilleuse. Dieu m'a fabriqué, il m'a façonné comme une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, Seigneur. Lorsque personne ne me voyait, même quand mes parents ne s'étaient pas encore rencontrés, Dieu me voyait. Dieu me connaissait, Dieu m'avait établi. Donc Dieu me voyait. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. L'apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 1 au verset 16, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Est-ce que tu comprends que ce matin tu comprends que Dieu t'a créé pour lui? C'est ce que Paul nous dit, que tout ce qui existe, Dieu a créé tout cela pour lui. Lorsque Dieu m'a créé, moi, individu, moi, Charlie, c'est pour lui qu'il m'a créé. C'est pour lui qu'il m'a créé. Mais l'affaire, c'est que l'homme s'est éloigné de son Créateur. Nous nous sommes éloignés de notre Dieu. Le Dieu qui nous a créés, qui nous a façonnés. Nous avons été éloignés de lui. On peut peut-être venir à l'église, mais lorsque Jésus n'a pas la place qu'il doit avoir dans nos cœurs, nous sommes loin de Dieu. Il y a comme un fossé entre Dieu et nous. Il y a un fossé. On ne peut pas aller vers lui. Il veut être avec nous. Mais Dieu ne force pas à être avec nous. Parce que Dieu nous a créés de façon spéciale, n'oublions pas. Il ne nous a pas créés comme des animaux que nous obligeons de faire ce qu'on veut qu'ils fassent. Mais Dieu travaille avec notre liberté parce que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance.
Donc il a mis en nous le vouloir et le faire, la capacité d'accepter. Dieu a le pouvoir de nous obliger de faire ce qu'il veut. Mais parce qu'il nous a créés libres. Mais il se place devant nous. Mais c'est à nous de faire appel à lui. Ou de le choisir. Mais nous, on a été séparés de lui à cause de notre péché. Le péché, c'est faire ce que Dieu ne veut pas. Et cela nous a éloignés de lui. Notre péché, frères et sœurs, nous a éloignés de Dieu. On a été séparés de Dieu à cause de notre péché. Et de ce fait, nous méritons la mort. À cause de notre péché, nous méritons la mort. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Nous le méritons, nous méritons la mort. Dans Hébreux 10, les versets 5 à 7, la Bible dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Alors que nous méritions la mort, Jésus dit à Dieu, ce Jésus qui est dans la Trinité, il dit au Père, fais-moi un corps. Je vais descendre là tout bas, les rencontrer. Je viens à leur secours. Et il dit qu'il est descendu, il est venu vers nous pour faire la volonté de Dieu. Il est venu pour faire la volonté de Dieu. Frères et sœurs, c'est la volonté de Dieu dont Jésus est venu faire, c'était d'aller à la croix. Lorsqu'il priait avant d'aller dans la croix, la Bible est dans sa dimension humaine. Il ne voulait pas y aller. Il a dit, Seigneur, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais dans sa dimension humaine, c'était douloureux. Il ne voulait pas y passer, mais il dit toutefois, non ma volonté, mais la tienne, parce que je suis venu faire ta volonté. Et il a accepté d'aller à la croix, de passer à la croix, de monter sur la croix. La Bible dit dans Ésaïe 53 qu'il a été méprisé et abandonné des hommes. Il a été semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Parce qu'il était défiguré. Il était semblable à un homme dont on regarde et on détourne le visage. Parce que juste de voir sa souffrance, ça nous faisait mal au cœur. Juste le fait de le voir dans l'agonie, ça vous rend malade. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, je n'aime pas trop les hôpitaux. Je suis allé une fois rendre visite à quelqu'un, à une maman à l'hôpital, et je me suis couché dans le lit, sur le lit d'à côté, au point où on m'a mis une perfusion. Parce que je suis très sensible à la douleur. Je suis très sensible à la douleur. Donc je ne supporte pas. Donc quand on dit qu'il était semblable à celui dont on regarde et on détourne le visage, c'est parce que lui là, quand on le regardait, c'était pas beau à voir. Ça vous rendait malade. Son agonie rend malade. Juste le fait de voir sa souffrance, ça vous rendait malade. Il a été semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu à Dieu de briser Jésus-Christ par la souffrance. La souffrance que Jésus a subie à la croix est inimaginable, frères et sœurs. C'est inconcevable, cette souffrance-là. C'est une souffrance qui l'a plongé dans l'agonie. On lui a placé des clous dans ses bras et ses pieds. On a mis des clous dans ses bras et dans ses pieds. Il a supporté cette douleur. Il a été frappé avec un fouet, pas commun, mais le flagrum, qui est le fouet qu'utilisaient les Romains. Sur le flagrum, c'était un fouet, et au bout du fouet, il y avait des os de moutons, il y avait des os de moutons qu'on mettait au bout du fouet. Il y avait aussi des balles de plomb, juste au bout du fouet. Quand on le frappait sur son dos, ça accrochait sa chair. Et lorsqu'on le retirait, ça sortait avec sa chair. C'était une douleur atroce. Jésus l'a supporté. Il a supporté cette douleur.
Le nombre de coups était strictement limité à 40 par la loi hébraïque. Mais parce que les pharisiens tenaient tellement à respecter la loi, de peur de ne pas enfreindre la loi, ils donnaient 39 coups, c'est-à-dire 40 moins 1. Mais les Romains n'avaient pas de limite aux coups. Ils frappaient autant qu'ils pouvaient. Les bourreaux l'ont battu comme ils pouvaient. Il a subi un châtiment propre à une justice populaire. Ça n'existe peut-être pas ici au Canada, la justice populaire. J'ai déjà vécu une séance, j'ai vu une justice populaire. Vous savez, quand vous subissez la justice populaire, c'est une justice qui n'est pas régie par une loi. C'est-à-dire les gens font comme ils peuvent. J'ai assisté un jour, alors que j'étais encore au pays, c'est très fréquent dans mon pays, c'est ce qu'on appelle la justice populaire. Lorsqu'on vous attrape comme un voleur, vous devez prier pour que la police s'en vienne. Vous devez prier que la police arrive très, très rapidement. Parce que si la police craint d'arriver, je vous assure, vous ne pouvez pas imaginer ce que vous allez subir. Les gens sortent de tous bords, avec toutes sortes d'outils, et vous le frappez dessus. C'est ça la justice populaire. Et c'est ce que Jésus a subi. Parce que tout le monde a crié, crucifiez-le. Crucifiez-le. Les gens l'ont dit, crucifiez-le. Ponce Pilate ne le voulait pas, mais les gens ont crié, crucifiez-le. Ça, la justice populaire. Mais cependant, Jésus était innocent. C'est-à-dire qu'il ne méritait pas subir tout ce qu'il a subi. Cependant, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Cependant, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Cependant, ce n'est pas ces maîtres-sûrs, frères et sœurs, que nous sommes guéris. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, bien que nous l'ayons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Et par le sacrifice de Jésus, le trône de grâce, aujourd'hui, nous est accessible. Ce trône-là nous est accessible. Oui, Dieu pardonne. Dieu pardonne suite à cause du sacrifice de Jésus sur la croix. Dieu nous pardonne nos fautes. Le sacrifice de Jésus témoigne du pardon de Dieu. Il ne considère pas nos fautes. La Bible dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il commande aux hommes de se repentir parce que Dieu pardonne. Alléluia. Dans Ésaïe 44 au verset 22, la Bible dit, j'ai effacé tes transgressions, tes fautes comme un nuage, tes péchés comme la brume. Reviens vers moi car je t'ai racheté. Il a fait tout ce qu'il faut pour que tu sois pardonné. Le psalmiste écrit dans le psaume 103, les versets 2 à 4, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Même celles dont tu considères qu'ils sont tellement honteux. Dieu dit que il les pardonne. Il pardonne les crimes, peu importe ce que tu as fait. Parce que c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, la Bible dit que si nous confessons nos péchés, lui, Dieu, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Dieu pardonne. Si tu ne crois pas à ça, je te dis, mon frère, ma soeur, que Dieu pardonne. Dieu pardonne. Peu importe ce que tu as fait, Dieu pardonne. Dieu pardonne encore ce matin. Il n'en est pas question que tu retournes chez toi avec cette chose qui peut être un fardeau dans ton cœur. Je veux que tu saches que Dieu pardonne. Dieu pardonne. Et il est présent au milieu de nous. Là où 2 ou 3 personnes sont présentes, il dit qu'il est là. Et il est là pour nous pardonner. Ses bras sont ouverts vis-à-vis de nous. Dieu pardonne. Est-ce que tu peux juste dire à ton voisin que Dieu pardonne? Dieu pardonne. Amen. Dieu pardonne. Mon deuxième point ce matin, c'est pardonner comme Dieu. Si Dieu pardonne,
Puis-je pardonner comme lui? Dans notre texte, la Bible nous disait que pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est la prière que Jésus nous a donnée ce matin. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On pourrait se demander, et à raison, si le pardon est conditionnel. Est-ce que le pardon de Dieu, c'est parce que moi, je pardonne aux autres? C'est une question légitime. Dire que nous aurions mérité le pardon de Dieu en pardonnant les autres serait une mauvaise compréhension du passage. On ne mérite pas le pardon de Dieu. Il ne s'agit pas de pardonner les autres pour mériter le pardon de Dieu. De tous les mots employés dans cette phrase, l'un des mots les plus importants est le mot « comme ». Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi. Comme. C'est la conjonction qui relie la première moitié de cette requête avec la seconde. Le mot « comme » est là à l'intercession, ça relie les deux. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est une conjonction qui relie les deux requêtes qui se trouvent dans ce passage. C'est la conjonction qui résume l'Évangile. Ce mot « comme », dans le contexte de ce verset, résume l'Évangile. C'est la conjonction qui met en lumière les deux plus grands commandements de Dieu. Vous savez, un jour, alors que Jésus racontait, et il parlait de la parabole des noces, les pharisiens, les sadducéens sont arrivés pour comme le piéger en lui posant des questions. On lui a demandé, est-ce que tu penses qu'il faut payer le tribut? À cause de la réponse de Jésus, la réponse que Jésus leur a donnée, ils ont été confus. Et ils sont revenus à la charge vers Jésus, demandant à Jésus. Ils ont posé la question à Jésus. Ils disent à Jésus, n'ayant pas pu l'avoir, un pharisien et docteur de la loi a demandé à Jésus, c'est quoi le plus grand commandement? Donc, parce qu'ils n'ont pas pu le piéger à cause que Jésus les a donné une réponse comme quoi donner à César ce qui appartient à César. Et ils demandent donc à Jésus, c'est quoi le plus grand commandement? Quand ils posent cette question, ce n'est pas parce qu'ils veulent savoir c'est quoi le plus grand commandement, mais parce qu'ils veulent avoir Jésus par ses propres mots. Et Jésus leur a dit, le plus grand commandement, dans Matthieu 22, 37 à 40, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà le rôle du mot « comme » dans la prière de Jésus. Ça fait le lien entre les deux. Le mot « comme », la conjonction « comme », ici fait le lien. La conjonction « comme », en effet, témoigne tout simplement que la connexion qu'on a avec Dieu se traduit par le caractère que nous manifestons vis-à-vis des autres. Si tu es connecté à Dieu, ça se voit exactement dans tes relations avec les autres. Ça se traduit dans tes relations avec les autres. Si on est connecté à Dieu, on ne peut pas incarner les caractères de Dieu. On doit incarner les caractères de Dieu vis-à-vis de l'autre. L'offense pour nous n'est pas un problème, frères et sœurs. Le problème, ce n'est pas l'offense, ce n'est pas qu'on a été offensé. Mais comment on réagit face à l'offense? C'est à ce niveau qu'il pourrait y avoir un problème. Comment réagis-tu lorsque tu es offensé? C'est ça notre plus grand défi. Parce que je vous dis, frères et sœurs, il est impossible de vivre sans être offensé. On sera offensé. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans le lieu du travail, que ce soit dans nos relations d'affaires, que ce soit dans nos relations avec des amis. Ça viendra l'offense. C'est impossible de mener une vie sans être offensé. Donc, être offensé, ce n'est pas ça le problème. Mais c'est quoi ta réaction lorsque tu es offensé? C'est ça qui fait la différence. C'est quoi ta réaction? Ça prend de l'offense pour bâtir nos caractères. Ça prend de l'offense dans la vie pour bâtir nos caractères. Il y aura des offenses dans nos relations avec les membres de nos familles respectives, dans plein d'affaires dans lesquelles nous sommes engagés. On fera face à l'offense.
il y aura certainement l'offense. Lorsque nous refusons de pardonner, c'est parce que nous voulons punir celui qui nous a offensés. Si tu refuses de pardonner, c'est parce que tu veux punir la personne qui t'a offensé. À partir du moment où nous agissons ainsi, le mot « comme » n'est pas vrai pour nous. Le mot « comme » n'a plus sa place pour nous. Ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai du tout. Même si nous venons à la réunion de prière le mercredi, même si nous venons tous les dimanches à l'église, peu importe ce que nous faisons pour Dieu, si nous refusons de pardonner, permettez-moi de nous dire que Dieu ne nous écoute pas. Si nous refusons de pardonner, Dieu ne nous écoute pas. Frères et sœurs, si tu refuses de pardonner, Dieu ne t'écoute pas. Parce que ça ne balance pas. Ton corps ne balance pas. Ta connexion avec Dieu et ta connexion avec les autres ne balancent pas. Ça ne balance pas, il y a un déséquilibre. Tu es en débalance. Tu es en débalance. Ça ne balance pas. Ce que nous faisons à Dieu ou pour Dieu, comparé à comment on agit avec les autres, ne balance pas. Ça ne balance pas. Ça ne balance pas. Est-ce que tu peux juste dire à ton voisin, tu dois balancer? Tu dois balancer. Il faudrait que ta connexion avec Dieu balance avec la façon dont tu interagis avec les autres. Tu dois balancer. Il faut balancer. Il faut que ça balance. Ta dévotion avec Dieu doit balancer dans tes relations avec les autres. Ça doit balancer dans ta relation avec les autres. Dans Marc 11, il dit, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Ce que Dieu dit ici, frères et sœurs, c'est très important. Il dit que lorsque tu viens donner ton offrande, au moment où tu donnes ton offrande, si tu te souviens que tu as quelque chose dans ton cœur contre quelqu'un, parce qu'il faut que tu balances, il dit tu dois d'abord laisser ton offrande. Va te réconcilier avec ton frère afin que ça puisse balancer. Nous devons balancer, frères et sœurs. Il faut balancer. Ta dîme, ton offrande doit balancer avec tes agissements avec les autres. Ça doit balancer, frères et sœurs. Dans Matthieu, chapitre 5, les versets 23 à 24, il dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Quand Jésus dit comme, il émet une comparaison entre notre façon de pardonner et la façon dont Dieu nous pardonne. Et Jésus veut qu'on incarne la façon de Dieu. La façon de Dieu. Charles Spurgeon, ce grand prédicateur anglais, disait, si vous prononcez cette prière du Seigneur, c'est-à-dire la prière qui dit, Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aux autres. Si vous prononcez cette prière-là, tout en ayant un cœur qui ne pardonne pas, vous avez virtuellement signé votre propre sentence de mort. C'est ce que Charles Spurgeon dit. Il dit, si tu fais cette prière et que tu ne pardonnes pas les autres, c'est comme si tu as signé ton arrêt de mort, ta sentence de mort. Parce que tu demandes à Dieu d'agir envers toi comme tu agis avec les autres. Donc, ce que tu es en train de dire à Dieu, ce que je fais au frère Charlie, au pasteur Charlie, ce que je fais à Mona, ce que je fais à telle personne, Seigneur, agis de même envers moi. C'est ce que tu dis à Dieu. Quelqu'un a dit, demander à Dieu ce que nous-mêmes nous refusons aux autres, c'est comme insulter Dieu. Une des preuves qu'une personne ne prie pas et qui n'a pas de vie de prière est le manque de pardon. C'est une preuve qu'on ne prie pas. Si on n'arrive pas à pardonner,
Parce que quand on est connecté avec Dieu, ça se traduit dans nos relations. Dans Marc 11, verset 25, la Bible dit, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Le fait que tu refuses de pardonner à ton frère, à ton patron, à ton ami, à ton parent, à ton enfant, à ton conjoint ou ta conjointe, c'est comme si tu refuses la grâce de Dieu. Le fait de refuser de pardonner, c'est refuser la grâce de Dieu. Lorsque tu agis ainsi, tu es semblable à ce figuier que Jésus a maudit parce qu'il ne portait pas de fruits. Jésus a maudit le figuier parce qu'il ne portait pas de fruits. Vous allez me dire que non, ce n'était pas la saison. Mais Jésus a maudit pareil. Parce qu'il s'attend à avoir du fruit. Jésus s'attend à ce que nous soyons sa ressemblance. Parce que c'est dans ce contexte-là qu'il nous a créés. Donc il s'attend à ce que nous manifestions le caractère de Dieu. Vous savez, on reconnaît l'arbre par son fruit. Ce n'est pas le fruit qui donne la vie à l'arbre. Le fruit prouve que l'arbre a la vie. Donc ce n'est pas le fruit qui donne la vie à l'arbre, mais le fruit est une preuve que cet arbre-là a la vie. Donc ce que vous faites aux autres, c'est une preuve si la vie de Dieu est en vous ou pas. C'est ça qui prouve que vous avez la vie de Dieu en vous. Le pardon que vous manifestez aux autres prouve la vie de Dieu en vous. Alors que le non-pardon apporte de l'amertume dans nos cœurs. Lorsque tu refuses de pardonner, tu te plonges dans une prison d'amertume. Tu es dans l'amertume, tu es dans une prison. Tout est noir autour de toi. Parce que tu laisses la place à l'amertume. L'amertume prend plus de place dans ton cœur. Le non-pardon empoisonne ta vie. Ça pourrit ta vie. Le non-pardon te confine dans la prison de la rancœur. Tu es plongé dans une rancœur qui n'arrive pas à cesser. Oh Dieu, augmente ma foi. On a besoin de la foi de Dieu ce matin. J'ai besoin de la foi de Dieu. J'ai besoin que Dieu augmente ma foi. Ouvrez avec moi dans Luc chapitre 17. On va lire les versets 1 au verset 6 de Luc chapitre 17. Ma Bible intitule le péché, la foi, le devoir. Luc chapitre 17, les versets 1 à 6. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Est-ce que tu peux juste ouvrir Luc, s'il te plaît, Luc chapitre 17, les versets 1 à 6. Luc chapitre 17, les versets 1 à 6. Amen. Luc chapitre 17, les versets 1 à 6. Je vais commencer la lecture. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant « je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres disent au Seigneur, après avoir entendu ce récit de Jésus, ils disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Frères et sœurs, je voudrais juste nous dire ce matin, Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Donc Jésus, dans un contexte, il admet lui-même que c'est certain qu'il y aura des scandales. C'est certain qu'il y aura des offenses. Mais il donne juste un petit avertissement à l'offenseur.
Il dit, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Mais Jésus ne met pas un focus sur l'offenseur, mais c'est sur nous qu'il met le focus. C'est-à-dire, il se focalise sur celui qui est offensé. Parce que dans l'esprit de Dieu, l'offensé ne doit pas se venger. C'est à Dieu qu'appartient la vengeance. OK? Ce n'est pas à moi de me venger, mais c'est à Dieu qu'appartient la vengeance. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas qu'on se venge de l'offense qu'on subit. Mais l'offense, c'est à lui. Parce qu'il dit, malheur, celui qui va scandaliser un de ses petits. Malheur à lui. Parce que Dieu s'occupe de lui. Mais Dieu veut que tu te focalises sur toi. Toi qui as été offensé. Il attire ton attention sur toi. En disant, à partir du verset 3, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Mais lorsque les disciples ont entendu cela, lorsque les apôtres, on parle des apôtres, quand ils ont entendu cela, c'était tellement difficile. Ils sont juste criés, Seigneur, augmente notre foi. Augmente notre foi. Quelqu'un me pardonne dans la même journée 7 fois. Et je dois pardonner cette personne 7 fois. C'est trop difficile pour moi. Seigneur, augmente ma foi. C'est trop lourd pour moi. Tu ne sais pas, Seigneur, ce qu'il m'a fait. Et il a fait à plusieurs reprises. Et à chaque fois, tu me demandes de pardonner. Ça, c'est trop lourd pour moi. Augmente ma foi, Seigneur. Augmente ma foi. Est-ce que quelqu'un a besoin que sa foi augmente ce matin? Augmente ma foi, Seigneur. C'est ce que les apôtres ont crié. Oh Dieu, augmente ma foi, afin que je sache que tout arme forgé contre moi est sans effet. C'est sans effet. Augmente ma foi, oh Dieu, afin que je sache que toute langue qui se lève contre moi en justice, elle est condamnée. Elle est condamnée, elle ne prospère pas. Elle ne prospère pas. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais je dois faire attention à comment je réagis. Dieu est celui qui prend ma défense. Jésus utilise dans ce passage l'image d'un arbre, contrairement à la montagne. Dans un autre passage, il dit aux disciples, si tu ordonnes à cette montagne de se jeter dans la mer, elle va se jeter dans la mer parce que tu as juste un peu de foi. Mais dans ce passage, il utilise l'image d'un arbre. Il dit, si tu ordonnes à l'arbre de se déraciner et d'aller dans la mer, parce que tu as juste la foi comme un grain de sénévé, cela va se produire. Vous savez, frères et sœurs, l'image de l'arbre ici, c'est une image trop forte. Parce que l'arbre a des racines, contrairement aux montagnes. Les racines sont tellement enfouies. Peut-être ce matin, les racines de l'amertume sont tellement profondes dans ton cœur. Mais je veux que tu saches juste un peu de foi, comme un grain de sénévé. C'est capable que ces racines puissent se déraciner et aller dans la mer. Elles peuvent se déraciner ce matin et aller dans la mer. Peu importe les racines, l'amertume, la rancune, la rancœur, la douleur dans ton cœur, peu importe la profondeur de ces racines, juste un peu de foi comme un grain de sénévé, c'est suffisant pour les déraciner ce matin. De les déraciner et d'aller dans la mer. Lorsque nous laissons l'offense prendre place en nous, il établit en nous les racines de l'amertume qui nous empêchent d'exploser dans notre relation avec Dieu ou d'obtenir nos bénédictions. Tu dois décider si tu choisis de rester dans les racines de la rancœur ou d'accéder dans tes bénédictions ou d'accéder dans les promesses de Dieu pour toi. Tu dois faire un choix ce matin, frères et sœurs. Oh Dieu, augmente ma foi. Augmente ma foi. Augmente ma foi. J'ai besoin d'être libéré. Je parle de libérer, depuis mon cœur, je vais être libéré, Seigneur, de toute racine d'amertume. Parfois, nous restons longtemps dans cette prison parce que nous attendons que celui qui nous a offensés ou blessés manifeste un repenti. Parfois, c'est ça notre attitude. On reste emprisonné
dans nos douleurs, dans nos meurtrissures, parce qu'on attend que le gars qui n'a aucune idée de ce que nous souffrons manifeste un repenti vis-à-vis de nous. Mais ce gars-là, il mène sa vie, il est à l'aise, il n'a pas de problème. Mais toi, tu es là enfoui dans la douleur, dans l'amertume, tu n'as plus de paix avec Dieu. Mais tu dois faire un choix, frères et sœurs. Tu dois décider ce matin de laisser cela et d'avancer. Si Jésus avait agi de même, parce que ça arrive très rarement que quelqu'un qui t'est offensé vienne vers toi pour te demander pardon. Ça arrive très rarement. Imaginons Jésus. Il est sur la croix, devant les gens qui se moquent de lui, les gens qu'il a soigné, qu'il a guéri, il a ressuscité des morts. Et ces mêmes personnes ont ordonné sa crucifixion. Et les Romains l'ont battu, les Romains qui l'ont battu, qui ont percé ses mains, qui ont percé ses pieds. Il est sur la croix en agonie. Personne ne manifeste un remords. Mais pourtant, il dit, Seigneur, pardonne-leur. Pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourtant, il le dit, sans que quiconque ait manifesté un repenti. Nous sommes là pour ressembler à Dieu. Et nous devons ressembler à Christ. Nous devons ressembler à Christ. Moi, vous savez, frères et sœurs, ma mère, elle est vraiment extraordinaire. C'est le prototype de femme monoparentale tellement extraordinaire, qui s'occupe de ses enfants. J'ai vécu une situation quand j'étais ado. Le mari de ma mère, il l'a abandonné pour aller avec une autre femme. Quand il l'a abandonné pour aller avec une autre femme, il a fait enlever toutes les portes de la maison pour aller les installer dans la nouvelle maison où il s'en allait avec sa nouvelle femme. Et là, il a supprimé l'électricité, il a supprimé de l'eau. Et moi, tout ado, voyant cela, voyant ma mère souffrir, ça a tellement rempli mon cœur d'amertume. J'étais tellement plein d'amertume. Tout ce que je voulais à cet âge-là, je voulais juste avoir beaucoup d'argent et démontrer à cet homme-là que cette femme a un fils. J'étais tellement plein de douleur vis-à-vis de cet homme. Parce que je voyais ce que ma mère subissait. Mais un jour, Dieu a permis que je me retrouve dans un couloir tout seul avec cet homme. Lui, il venait de l'autre bout et moi, je venais de l'autre bout du couloir. Pendant qu'on avançait chacun, chaque pas que je faisais, je criais dans mon cœur, je méditais dans mon cœur. Est-ce que Dieu peut m'enlever d'ici? Parce que je n'imaginais pas être à côté de cet homme-là. J'étais tellement plein de douleur, plein de rancœur contre lui. Mais à chaque fois que je faisais un pas de plus et que lui aussi, de son bord, il faisait un pas de plus, je ne pouvais pas imaginer mon état à ce moment-là. Mais plus j'avançais, Dieu a rempli mon cœur de grâce. Quand nous sommes arrivés à nous croiser, je lui ai juste dit bonjour. Juste bonjour. Je vous assure, frères et sœurs, j'ai été déchargé de douleur, déchargé de fardeau. Et Dieu m'a délivré ce jour-là de toute douleur, de toute rancœur dans mon cœur vis-à-vis de lui. Vis-à-vis de lui. On doit faire quelque chose. Tu peux choisir aujourd'hui de rester dans l'amertume ou de faire ce qu'il faut pour avancer. Le choix t'appartient. Le choix t'appartient. Dieu veut que tu avances avec lui, que tu expérimentes autre chose que la douleur. C'est ce que Dieu veut pour toi ce matin. C'est ce que Dieu veut pour nous. Le non-pardon fait oublier ce que Dieu a fait pour nous. Il faut qu'on laisse aller, frères et sœurs. Dans Éphésiens chapitre 4, les versets 31 à 32, Paul dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Je voudrais juste inviter le pasteur Réal, pendant que nous entrons dans le mot de la fin. Paul nous invite. Il dit que toute amertume,
toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de nous. Que toute amertume, mon frère, disparaisse de ton cœur ce matin. C'est important. Que toute amertume disparaisse de ton cœur. Parce que ça ne marche pas, ça ne balance pas l'amertume avec ce que Dieu nous demande. Ça ne balance pas. Mais c'est important que cela disparaisse de ton cœur. Dans mon mot de la fin, Paul dit aux Romains 12, versets 18 à 19, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dit le Seigneur. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Le défi est peut-être grand pour nous ce matin, frères et sœurs. Le défi est peut-être grand. Mais n'oublions pas, on a juste besoin d'un peu de foi. On a besoin juste un peu de foi. On a besoin juste d'un petit geste pour être différent. On a besoin juste d'un peu de foi. As-tu juste un peu de foi ce matin? J'aimerais sincèrement que ce matin, on sorte d'ici étant différent, étant déchargé de toute douleur, de tout fardeau, de tout ce qui peut peser dans nos cœurs ce matin. C'est ma prière pour chacun de nous ce matin. Parce que Dieu nous attend, il a besoin de nous, il nous veut avec lui. Mais l'amertume, le manque de pardon nous éloigne de lui. Je vais laisser la place à chacun de nous à pouvoir se débarrasser. La Bible dit, débarrassons-nous de tout fardeau. Débarrassons-nous de tout fardeau. Tu peux poser un geste ce matin. Tu peux venir ici devant l'autel, juste parler à Dieu en disant, Seigneur, j'abandonne. J'abandonne. Je pardonne. Je laisse aller, Seigneur. Je fais telle chose, je fais telle autre chose, je laisse aller. Je veux que nous ayons cette opportunité ce matin. Je voudrais juste nous inviter, si nous pouvons venir tous en avant, ici devant, alors que nous chantons avec le pasteur Réal dans ce chant de clôture. Je voudrais qu'on élève nos cœurs vers Dieu ce matin pour laisser aller toutes sortes de choses à l'intérieur de nous qui pourraient être une rancune. Sentons-nous libres, frères et sœurs. Mais l'autel est disponible pour chacun de nous ce matin. Alléluia. J'étais